sélectionneur du Bénin, raconte ceci en 2023. Lors de mon premier match avec le Bénin contre le Rwanda, le ballon ne voulait tout simplement pas rentrer. Soudain, un fan a couru sur le terrain, a saisi la serviette blanche du gardien de but et a disparu avec. Mon assistant m'a expliqué que la serviette nous avait ensorcelés. Et en effet, 5 minutes plus tard, nous avons marqué le but égalisateur. Ça, c'est une interview qui donne, je répète, en juin 2023. On a trouvé l'archive également d'un match en D1 sénégalaise en 2022. Et vous allez voir que le Maroc, c'est rien à côté. Il est dépassé par les événements. Regardez-moi ça. Voilà. Mais c'est grave ça, ce qu'il faut là. C'est grave. Ce n'est pas possible. Regardez-moi ça. Oh là là. Il ne faut pas gâcher la fête. C'est extraordinaire. Le Maroc, c'est cool à côté. Ah ouais, le Maroc, c'est cool à côté. Mais ce n'est pas propre à l'Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait croire là depuis le début de la chronique. La superstition, c'est sur tous les continents, bien sûr. ça prend juste des formes différentes. Coupe du Monde 2002, Trapattoni, le sélectionneur italien, au moment où Totti va tirer un coup franc alors que l'Italie est menée, regardez, il a une petite fiole dans la main, une fiole d'eau bénite, et il va en renverser sur la pelouse. Totti ne marquera pas, ça attirera sur le poteau. Luis Fernandez, lui, il avait l'habitude de verser du sel sur le terrain, il dit ça aux Parisiens en 2018. On dit que ça protège du mauvais sort, non? Je le faisais lors des matchs au Parc des Princes, y compris en Coupe d'Europe. Cela nous a porté chance et ça ne fait de mal à personne. Et c'était loin d'être le seul, Luis Fernandez. Le sel sur la pelouse, on a vu Luis le faire parce que ça a fait le tour à l'époque de toutes les télés, mais je crois que le sel sur la pelouse, on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Voilà, après, en fonction des ethnies et des religions, on a différentes sortes de prières dans le vestiaire avant ou après les matchs. Mais ça, pareil, on l'a tous fait aussi. Après, on a tous eu le slip qui a duré 3 mois parce qu'on ne perdait pas avec. Voilà, c'est des superstitions, c'est des habitudes. Et voilà pourquoi, probablement, il y a eu toute cette affaire autour de cette serviette. Mais on va quand même mettre en garde ceux qui s'y testeraient prochainement. Attention à qui vous avez affaire, notamment dans les cages. Je me souviendrai toute ma vie, les supporters de Marseille, ils mettaient une écharpe des ultras dans le but. Et il y a un remplaçant de l'équipe adverse qui se jouait derrière le but qui a essayé d'enlever l'écharpe. Et je crois de mémoire qu'on lui est tombé à peu près à 14 dessus. Dans cette histoire, on en rigole aujourd'hui, mais je peux vous garantir que si à la place d'Evan Diouf, c'est Pascal Olmeta ou moi, je pense que ça peut partir très loin l'histoire. C'est sûr. La chronique s'est bien passée. Elle m'a encore bien porté bonheur. Ah ouais, bravo, c'est des gros moyens. Bravo Adrien, merci à Arthur et à Baptiste qui nous ont Gauthier, accompagnés. Arthur Girand, Toute cette cellule d'investigation qui a bossé sur les serviettes, évidemment. Mais moi, je vais voir mes 2 anciens joueurs, là, Ludo et Benoît. Mais je vous voyais sourire parce que bon, on pourrait croire que c'est pas très grave finalement tout ça, mais bon, c'était quand même compliqué cette fin de match là de la finale de la CAN dans un match majeur du calendrier. Quel est votre sentiment, celui qui veut commence là par rapport à tout ça? C'est vrai que c'était bizarre parce que c'était la première fois vraiment qu'on voyait ça en fait, en direct, une finale de la CAN. Donc on était tous surpris, voilà, on était plusieurs à la maison de voir un tel spectacle, les ramasseurs de balles qui plaquent Evan Diouf, puis qui revient. Et puis moi, ce qui m'a interpellé, et Jérôme a rebondi sur ça, c'est que Evan Diouf ne bronche pas. C'est-à-dire qu'il se fait plaquer par des gamins de 14 ans. Ce mec, il revient, il bouge pas. Ensuite, tu as le défenseur central, je crois, du Maroc, qui était sorti, qui vient et qui se met face à... Enfin, c'était quand même assez lunaire, je trouve. C'était de l'intimidation. Hein. Cette scène. Après, on parle de croyances. Les croyances, il y en a tout le temps. Moi, j'en ai connu aussi. Ma première année à Séville, ça m'a surpris parce que 3 jours avant le premier match de championnat, on est allé à la messe, tous ensemble, parce qu'ils sont croyants, parce que c'était important d'y aller, de ramener quelque chose pour le mettre dans le vestiaire. Voilà, je pense que tout le monde a ses croyances, mais là, le coup de la serviette, ça allait beaucoup trop loin. Et à cause de ça, il va y avoir des règles, des lois qui vont sans doute être pondues dans les semaines et les jours à venir. Mais de là à interdire la serviette, je veux dire, il y a un moment, ça va un peu loin là quand je vois ce qu'ils veulent faire. L'esprit humain a ses raisons que la raison ignore. Ah oui, là, je parce que confirme. là, après, pour avoir joué avec énormément de joueurs africains, il est clair que sur le continent africain, la magie noire est quelque chose qui est pris très au sérieux. Bien sûr. Donc ça ne m'étonne pas que ça serait dû à cette explication-là. Après, moi, j'aime bien l'explication des tirs au but qui peuvent arriver. Et alors, je pense pas que ça soit ça. Non, mais je pense vraiment que ça soit. C'est le dernier argument d'Adrien qui est
on amène Les quelque croyances. chose avec le Sorcier, sorcier. Et c'est quelque chose que moi j'ai vu, j'ai vécu quand j'étais au centre de formation avec pas mal de joueurs africains, du Togo, du Sénégal. Il y a même des parents, enfin de la famille, qui les menaçaient de magie noire pour s'ils n'envoyaient pas de l'argent C'est de l'extorsion, au pays. c'est pas de la magie. Non, mais pour vous dire à quel point, et je sais qu'ils étaient apeurés de ça, c'est-à-dire que ça n'a pas la même, c'est pas du tout le même impact bien sûr. que chez nous. Donc j'imagine que tout ça doit tourner autour de cela. Voilà. En tant que suiveur, là, tous les deux, Julien, vous avez commenté des dizaines de matchs, des centaines de matchs. Vous avez déjà vécu un moment aussi étrange ? Franchement, moi j'ai 49 ans, franchement, ça fait 42, 43 ans que je regarde des matchs de foot. Il y a la finale de la CAN, ce qui est arrivé. Puis derrière, toutes ces archives qu'Adrien ressort, que je soupçonnais même pas, je ne sais pas souvenir. Hein. Non, des moments plus graves, oui, des moments plus étonnants, sans doute pas. Mais c'est étonnant, mais moi j'ai surtout été vraiment navré, parce qu'on parlait des matchs commentés. Moi j'ai eu la chance de commenter plusieurs fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment une Vous étiez compétition. encore là dans les rediffs. Sans J'ai doute, entendu oui. votre voix, je vous dis, il a Ouais, signé chez Bein. Non, c'était une rediff. C'est une compétition en plus qui m'est chère parce que j'ai regardé quasiment tous les matchs dans cette CAN. J'ai du temps en ce moment, mais j'ai regardé vraiment beaucoup de matchs de cette CAN notamment. Et je me dis, ce qu'il en restera, c'est ça, quoi. C'est de voir 4 ramasseurs de balles qui vont s'en prendre à un gardien remplaçant. Et il n'y a pas un adulte pour leur dire c'est n'importe quoi ce qui se non, passe. ils vont Et au les contraire, les adultes viennent les aider. Ah oui. Et je me dis, cette CAN, pour laquelle je trouve qu'on avait vraiment en plus réussi à monter de plusieurs niveaux en termes d'organisation. Les stades étaient super, les pelouses ont tenu pendant toute la compétition. Je dis pas que le jeu a été génial, mais il y avait quand même un truc où on se disait, la CAN monte vraiment sur des hauts standards. Des hauts standards, et tu te retrouves avec la seule chose que la plupart des gens qui n'ont pas regardé beaucoup la CAN ont en tête, c'est l'histoire du match où ça se termine vraiment en autre boudin, et cette histoire de serviette. Et je me dis, c'est quand même assez navrant qu'on n'arrive pas à prendre sur soi et à avoir quand même un truc un petit peu plus adulte sur ce moment-là, en tout cas. Vraiment, c'était dommage. Et si on sort un peu de la CAN, Olivier, parce qu'Adrien, il a fait l'effort d'aller nous montrer un peu partout. Alors évidemment, on y revient mécaniquement comme un entonnoir dans cette finale qui est le sommet de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On interdit les serviettes ? Est-ce qu'il faut sanctionner ? Est-ce qu'il doit y avoir... C'est génial. Non mais comme voilà, question. attendez, là la question s'est posée. Vous m'avez donné le nom j'ai perdu le nom de ce monsieur là. Le président de la commission d'arbitrage de Voilà, la CAF. je cherche son prénom, Olivier Safari, président de la commission des arbitres de la CAF. Bon, si elle influence le jeu, elle dégage, franchement. Mais elles existent déjà, les règles avec les serviettes de gardien. En fait, tant que la serviette n'interfère pas dans le jeu, elle est autorisée dans le but. Mais je me souviens n'interfère pas avec le jeu, donc si tu as le carnet des tireurs, ça influence. Alors sur non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est bien la placer, ta serviette. Il ne faut pas la mettre trop près de la ligne, il ne faut pas la mettre trop près de ton poteau, il faut que tu la mettes au fond de ton filet. C'est toute une. Non, mais il y a. Imaginez qu'elle empêche un ballon de rentrer à 100%. Non, mais bien sûr. Et puis il y a des serviettes gate, on en a déjà eu. Je vous invite à revoir la séance de tir au but en France-Argentine, finale de Coupe du Monde. Dibou Martinez, quasiment à chaque fois, il va prendre sa serviette, il s'essuie les mains, il va essuyer le ballon. Ça est pareil, Neuer, plusieurs fois, au cours de sa carrière, ça lui a été reproché de gagner du temps avec sa serviette. Pareil, on va jusqu'au fond du but, on prend la serviette, on va essuyer les gants pendant un certain temps, et c'est le genre de choses qui énervait les arbitres. Et ça, c'est le genre de choses qu'on lui a Donc vous voulez reproché. interdire les serviettes aussi, vous Non, pas du tout. Mais encore une fois, tant que la serviette n'interfère pas dans le jeu, tout va bien. Par contre, est-ce qu'on interdit les ramasseurs de balles ? C'est une question aussi. Non, mais bon, après, les éduquer, en tout cas. Non, mais ouais, on leur tire l'oreille au moins, quand même. Oui, voilà, ils applaudissaient. Hein. Oui, Non, mais vous avez vu, Jérôme, en plus, il dit un truc, comme d'habitude, Jérôme, très intéressant. Il dit, moi, je m'en suis jamais vraiment servi. Quand il pleut vraiment fort, ça n'a pas d'impact sur le grip de parce qu'elle est vos trempée, gants. la serviette. Mais est-ce que finalement, on en parlait tout à l'heure en préparant, mais est-ce que finalement le gardien, comme c'est un poste un peu à part, c'est pas le seul joueur qui a le droit d'avoir un peu des notes, d'avoir un gris-gris? Aucun autre joueur n'a le droit d'avoir quoi que ce soit. C'est-à-dire même une chaîne porte-bonheur ou une chaîne de croyance. Alors si le slip porte-bonheur quand même. Vous avez raison. Mais enfin, alors je veux dire, Il a des bien objets encadré. visibles. Le reste, voilà. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu favorisés? Est-ce qu'on accepte qu'ils soient pas? Moi, j'ai vu des joueurs aussi. J'avais des Portugais à Séville et pareil, très croyants. Il y en a qui avaient des bracelets au niveau de la cheville, des Planqués sous les serviettes. foulards, sous la chaussette. Ouais. Les chaussettes. Donc chacun a ses porte-bonheur. Alors pardon, j'ai une question et je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est vraiment une question d'investigation. Pour moi, c'est une question. On a peur. Non mais restez là parce que je pense vraiment que c'est la plus grande question de ma carrière. Ludovic et Benoît. On la voit venir. Ludovic et Benoît. Est-ce que vraiment, s'il vous plaît, est-ce que vraiment la France du football veut savoir
vous avez porté plusieurs fois un slip porte-bonheur sans le laver. Ah non, par contre, moi je l'avais toujours. Et par contre, je le gardais tout le week-end. Il pouvait durer 6 mois. Vous le laviez. J'ai pas eu la réponse de Ludovic. Quel cycle Pareil. de lavage? Vous l'aviez. Quitte à ce qu'il soit même déchiré à certains endroits. Ouais. D'accord. Donc C'est un souvent slip déchiré. Donc Vous des aviez fois, un ça slip pouvait porte-bonheur, mais dépasser propre. de. Voilà. Et je vous en remercie. Voilà. C'était vraiment très, très bien. Ça trompe énormément l'adversaire. aussi. Évidemment. Voilà. Merci, Adrien. Raphaël, Petite information mercato, on se rapproche de la fin du marché des transferts, ce sera lundi dans la millième de l'équipe de Greg, Oui. fin du mercato à 20h. Vous savez qu'N'Golo Kanté, normalement il devrait arriver à Fenerbahçe, ça coince encore. Eh bien il y a une nouvelle offre de la part du club turc, je vous rappelle qu'il est à 6 mois de la fin de son contrat. C'est une information Loïc Tanzi, maintenant les deux clubs doivent essayer de se mettre sur la même longueur d'onde. Et je vous rappelle que Fenerbahçe joue la Coupe d'Europe et que Fenerbahçe a réussi à mettre 30 millions d'euros pour Guendouzi. Donc ils ont les moyens financiers et que c'est un feuilleton qui pourrait avoir une issue peut-être pour Kanté, qui voudrait peut-être jouer aussi la Coupe du Monde avec l'équipe de France. ils n'ont pas, pour Kanté, c'est bien, mais ils n'ont pas besoin d'argent de ce transfert-là. Je veux dire, ils pourraient mettre 100 millions, je pense que ça ne changerait pas grand-chose par rapport à 25. Est-ce qu'ils sont dans une option de service rendu Il est venu, il a fait beaucoup. Ils l'ont de pas choses, libéré, enfin, ils n'ont pas accepté. Après, ils sont très sur l'image. Perdre encore un joueur du calibre d'N'Golo Kanté, ça ferait mauvais genre quand même. Non, mais quand même. Il y a quand même, oui, mais il y a quand même déjà beaucoup de joueurs qui sont partis. va arriver. Et peut-être mieux que Kanté. Par contre, on peut souhaiter à N'Golo Kanté que ça soit, parce que Fenerbahçe, c'est un club extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est exceptionnel, Surtout ce club. pour la Coupe du Monde, pour les la Bleus, Coupe c'est du bien Monde, aussi. Hein. ouais. Voilà, ça donne C'est la du plus rythme. grosse ambiance que j'ai vécue en Europe. Évidemment. Et j'ai Jérôme Alonso qu'on salue, qui a participé à ce pourquoi de talent. Et que je salue évidemment. Voilà, avec et il vient de dire, déférence. effectivement, Monseigneur. pris en flag, j'étais au golf. Ben oui, Jérôme. Magnifique. De toute façon, je sais que chez vous, c'est pas comme ça du bois de la ronce de noyer. Hein. Ça, c'est que dans les clubs à ouche. Dans un instant, comment Gouiri a doublé Aubameyang. C'est Raphaël Semamoun qui va nous livrer ça. Il y aura également Pablo Longoria qui aimerait que De Zerbi devienne le Simeone de l'OM. Et puis, on aura le foutoir, le jeu des 10 et le petit fait. À tout de suite. L'équipe de Greg revient avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.